Le 3 avril 1994, Frank Wells, alors président de la Walt Disney Company, décède dans un malencontreux accident d'hélicoptère en plein dimanche de Pâques. En coulisses, Jeffrey Katzenberg, le président de la branche cinéma de Disney, pense prendre sa place, comme lui avait promis Michael Eisner, le PDG de la compagnie. Mais c'était sans compter sur la jalousie d'Eisner, qui ne supportait pas que tous les succès de Disney du moment, que ce soit Le Roi Lion, la VHS du Retour de Jafar et la comédie musicale de La Belle et la Bête à Broadway, avaient tous été initiés par Jeffrey. Quelle joie! Et donc, le 25 août 1994, alors que Le Roi Lion est sur le point de dépasser le record d'E.T. au box-office, Michael Eisner annonce par voie de presse le départ de Jeffrey Katzenberg, officiellement une démission, mais en fait, il a été dégagé. Longue vie au roi! La légende veut que pendant qu'il fait ses cartons, il reçoit un coup de fil de Steven Spielberg, tout juste auréolé de son Oscar pour la liste de Schindler, accompagné de David Geffen, alors président de Geffen Records, derrière l'immense battage médiatique de Nirvana. C'est donc durant cette conversation téléphonique que vont être posées les bases de ce que sera DreamWorks SKG, SKG pour Spielberg, Katzenberg, Geffen. Une immense société de production destinée à concurrencer Disney, alors dans le domaine du cinéma, de la télévision, des disques, et en ce qui nous concerne, dans le domaine de l'expérience interactive, comme ils disent, à savoir quelques jeux vidéo CD-ROM, en partenariat avec Microsoft d'abord, puis Electronic Arts ensuite, sous la branche DreamWorks Interactive, avec par exemple bien le très chouette The Neverhood, qui n'a pas marché, ainsi qu'une adaptation de Chair de Poule avec Jeff Goldblum en vampire. Fantastic. Et aussi GameWorks, une chaîne de salles d'arcade en partenariat avec Sega, lancée en grande pompe sur MTV le 15 mars 1997 avec Spielberg crevé en plein tournage d'Amistad, le tout présenté par Carmen Electra avec la doublure lumière de Vin Diesel, Will Smith qui en profite pour nous teaser Men in Black, aussi une production Spielberg, Gillian Anderson tout chill dans son fauteuil, Vince Vaughn défoncé, Weird Al Yankovic content d'avoir botté le cul de Bill Gates sur une borne d'arcade, un tout jeune Toshihiro Nagoshi pas encore Yakuza, des chansons de Beck, Coolio, des compétitions où tu pouvais gagner des Saturnes, et un tournoi célébrité sur Indy 500 avec en plus de tous ces gens, Sean Kinney d'Alice in Chains et le barbu dans Papa Bricole. Tu peux pas faire plus 90 que ça. Vince! Yes! How do you feel? I don't know. I just want to get through the race, and somehow I won the race. And it was you and Weird Al neck to neck. How do you feel? I don't know. I mean, Weird Al was my inspiration to start this, and now I'm beating him. I feel so mixed about all of it. No, Al, you are the man. I think Al. Well, hey, look. While these guys work it out, you want to keep it here, because on the way we got a live performance from Coolio. We also got the biggest video game in the entire world. But all day long, we've been setting up video cameras to get people's reactions. So right now, check out the current player of the moment. DreamWorks a donc des contacts et veut le faire savoir, et c'est donc dans cette euphorie vidéoludique que sort en décembre 1996 le jeu Faire un film avec Steven Spielberg, qui, comme n'importe quel produit hollywoodien, eut droit à sa première glamour avec stars et paillettes. Pourtant pas de flonflon sur la jaquette, hein. Je veux dire, il y a quoi, il y a une chaise avec marqué le jeu dessus. T'as quoi? T'as une photo de Spielberg pendant le tournage de Jurassic Park, Jennifer Aniston, Quentin Tarantino, Penn et Teller qui avait fait le jeu sur Mega Drive Desert Bus. Bon, si t'as quand même ça qui est méga daté, voilà, c'est du FMV, j'aime bien. Mais faire un film était... Enfin, moi, je le voulais vraiment à l'époque, ce jeu-là. Je le voulais. Parce qu'on te le vendait comme un jeu pour futurs réalisateurs. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la promo du jeu, avec Tarantino nous disant que ça va sûrement aider à faire naître toute une nouvelle génération de réalisateurs, tandis que Spielberg nous le vend comme le test ultime. I hope aspiring directors gain from this tool use it like a test to see how interested they are really in making movies. Donc si j'ai bien compris, ce jeu est un test pour voir si tu veux vraiment être réalisateur. Bon, on va voir ça. Et le jeu commence bien par un générique sur fond de prison, mais en fait c'est une vanne parce que c'est un décor de cinéma. Excusez-moi! Où est-ce qu'on met ça? Sur le plateau 17. Attention derrière! Voilà, pour vous situer l'humour du produit, hein. Et alors, tous les techniciens sont doublés intégralement en français, tandis que toutes les stars restent en VO. Welcome. Merci. Et pas le temps de niaiser, Steven arrive avec sa propre traduction, la classe, pour nous expliquer qu'il nous a choisi nous, oui, nous, pour son nouveau projet. Merci Steven. Of course, a great crew is also essential, so I've handpicked some of the best people in Hollywood to work with you, and I'll be around to guide you through the process from writing the script
to premiering the film. Ok, au revoir Steven. Wow! Waouh! Juste une petite secousse, pas de quoi s'inquiéter. Bienvenue en Californie du Sud. Merci. Je suis Annie, votre assistante de production. Bonjour Annie. Entrez dans le bureau des opérations pour signer le registre. C'est obligatoire avant de commencer. Alors en fait le jeu c'est assez simple, le but est de réaliser un film du début à la fin. Annie est là pour nous aider et nous file même un mini pager en cas de besoin. Et après avoir choisi un clap et marqué notre nom dessus, on se dirige vers le bâtiment de pré-production où Spielberg nous laisse aux mains expertes de Ted Elliott et Terry Rossio. Je m'appelle Ted. Moi, c'est Terry. Nous avons écrit le film d'animation Aladdin. Oui, enfin, écrit, ils sont juste arrivés vers la fin pour fignoler quelques trucs. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec vous. Et nous sommes vos plus grands fans. Vos meilleurs fans. Donc là t'as le choix, hein. Soit tu les laisses faire, ou soit tu écris avec eux, ce qui revient en fait juste à sélectionner l'ordre des séquences. Par contre si tu penses pouvoir faire ce que tu veux dans ce jeu, oublie de suite. Dans chacun des 4 niveaux du jeu, on te confie exactement le même scénario, à savoir un prisonnier accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, pendant que sa fiancée essaye de l'innocenter. Pearl-handled saber. Alors tu peux quand même décider si tu veux le faire en drame ou en comédie, tu peux aussi décider quelle scène tu veux mettre, parce qu'il y a quand même quelques variations, notamment tu peux choisir comment ça se termine, hein. Mais au final, eh bien ça reste toujours les mêmes décors, toujours les mêmes acteurs, tu peux malheureusement pas faire ton casting, et toujours la même histoire, puisque tu peux même pas participer au dialogue. C'est Chevalier et Las Palais là qui font tout le reste. Et si jamais tu tentes de modifier le déroulé du script, tu te fais engueuler. Oh. Tu sais qui on a là? On a un auteur. Et notre nom au générique? Et nos droits d'auteur alors? On se retrouvera au tribunal. Ok. Connard. Ensuite on passe de bâtiment en bâtiment jusqu'à avoir un produit fini qu'on peut montrer à nos amis. À chaque bâtiment on reçoit Spielberg qui nous dit à chaque fois que c'est cette partie qui est la plus importante. Now comes the part of filmmaking that's always fun. Et qui nous laisse aussi à chaque fois aux mains de professionnels, donc Ted et Terry, hein, Dean Cundey. Une des séquences les plus difficiles que j'ai eu à tourner était la scène du rapace dans la cuisine pour Jurassic Park. Rapace. Vous avez créé des rapaces. Michael Kahn, son monteur attitré, qui a l'air crevé. Tu veux pas un café, Michael? T'as l'air fatigué là. J'ai monté par exemple Les Aventuriers de l'Arche perdue, Jurassic Park et La Liste de Schindler. Et j'ai pas dormi depuis 4 ans. Mark Mangini, le monteur du son sur Mad Max Fury Road. Parmi les films que j'ai bruités, il y a Les Pierres à Feu, 3 de la série des Star Trek, La Belle et la Bête et Aladdin. Laurie Higgins Tobias, la monteuse musique sur Independence Day. Mon travail consiste à trouver le concept musical et la base musicale pour le film. Et enfin Buffy Schutt, productrice de Blue Crush. Je me suis occupée des campagnes de publicité pour des films comme Babe, Apollo 13, Casper et Terminator 2. Et chacun nous guide donc dans les différentes étapes en nous donnant quelques anecdotes. Par exemple, dans Aladdin, pour créer le son du raz-de-marée de lave qui poursuit le héros, j'ai enregistré la sauce des spaghettis de ma mère, qui mijotait sur le feu. Oh, le traître, le fils de chacal! Enfin bref, une fois l'écriture achevée, c'est parti pour le tournage. Excellent. Bon, pour le tournage, tu te retrouves ici sur le plateau avec chaque scène correspondant à un passage du script. Et dans chaque scène, t'as différentes caméras. Alors dans le premier niveau, t'as que les vertes, hein, c'est le master, c'est-à-dire la scène en entier. Prêt pour l'image? Silence s'il vous plaît! Moteur! Ça tourne. Action! Puis dans les difficultés suivantes, tu débloques d'autres caméras avec des gros plans, des inserts, et t'as même un moment où Spielberg arrive pour te débloquer des caméras bleues. So why don't you ask your actors to get serious for a moment, and that way you can play with different moods and add surprises to your movie. Mais alors non seulement c'est arrivé qu'une seule fois pendant tout le jeu, et en plus, vu que c'est des plans qui sont pas dans le script parce que c'est de l'impro, tu sais pas du tout quel résultat tu vas avoir. D'ailleurs en vrai dans tout le jeu, mis à part pour les vertes, tu ne sais jamais quelle caméra correspond à quel insert. Ok, tu peux tenter de déduire par rapport à son angle, mais ça t'aide pas plus que ça. Et comme chaque fois que tu filmes ça te prend du temps, eh bien tu peux te retrouver très vite avec plein de scènes que t'avais pas besoin d'enregistrer, et peu de temps pour te permettre de tourner ce qui compte vraiment.
Oui, puisqu'au début du jeu, on te confie un planning avec un certain nombre de jours pour chaque étape. Si t'as plus de jours sur certaines étapes, eh bah c'est mort. Tu ne peux rien faire de plus. Le seul endroit où tu peux avoir un peu de rap, c'est sur le tournage, où tu peux échanger des journées avec des jours de montage, de bruitage ou de musique. Mais après, c'est encore plus compliqué de terminer ton film comme tu le veux. Puis souvent, alors très souvent, il se passe ça. Bonjour, je suis Alison la costumière. On a tourné si tard hier soir, les loueurs de costumes étaient fermés. Je n'avais pas les tailles du prêtre avec moi en partant. Ça va prendre 1 heure. Désolée. Tu pouvais pas prévoir ça, enfin tu le savais, sur le planning de tournage, elle est marquée cette scène. Donc tu tournes autre chose en attendant, et parfois cette autre chose te déclenche aussi une nouvelle contrariété. Bonjour, je suis Yvonne, la coiffeuse sur votre tournage. Ça va me prendre à peu près 40 minutes pour préparer Laura pour le tournage. Du coup, alors soit tu tournes encore autre chose pour patienter, ou soit tu attends. Mais si tu attends, eh bien il y a Variety qui fait un article sur toi, comme quoi tu retardes le film, alors que c'est pas de ta faute. Genre là, t'as la maquilleuse qui a branché un machin qui a fait sauter les plombs. Ouais, encore une coupure de courant. Je peux pas maquiller dans le noir, il me faut quelqu'un pour réparer ça, sinon ça va retarder tout le monde. T'as l'électricien qui vient râler avec son doublage minable. Vous devriez dire à votre maquilleuse de ne pas brancher tous ses joujoux dans la même prise. Ça va brûler les fusibles et il faudra réparer le groupe électrogène. Et Variety dit que tu fais exploser le budget. Mais j'ai rien fait exploser du tout, c'est la maquilleuse qui a déconné. En fait, tout le monde vient mettre son grain de sel. Du décorateur qui veut changer les rideaux. Les décorateurs ont posé des rideaux de théâtre de la mauvaise couleur. Je ne vous laisserai jamais filmer ça, il faut attendre. L'électricien qui t'engueule pour la chaise électrique. Vous croyez quand même pas que je vais brancher la chaise électrique, n'est-ce pas? Non mais prends-moi pour un con aussi. Et même ton assistante te prend pour un abruti des fois. Coucou. Youhou. Puis des fois, t'as ça. Et du coup, faut vider le décor et attendre qu'il soit à nouveau praticable. Le studio est peut-être solide, mais les décors ne sont pas très sûrs. J'ai besoin d'1 heure ou 2 pour les vérifier de près. Mais changer de décor, eh bien ça coûte du pognon. Et Dean est toujours là pour te le rappeler. Il y a une chose importante que vous devez savoir. Plus vous passez d'un décor à un autre, plus vous dépensez d'argent. Vous devez gérer votre temps le mieux possible. Et moi ça me va, ça te montre qu'un tournage c'est plein d'aléas que tu ne peux pas forcément contrôler. Et je suis d'accord avec ça. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que t'as que les techniciens qui viennent te faire chier. Et au final, tu finis par tous les détester. Par contre, t'as rien sur les acteurs qui veulent pas sortir de leur caravane, ou qui n'aiment pas la lumière parce qu'on voit leur calvitie, ou qui s'entendent pas avec leur partenaire, ou qui veulent changer des lignes parce que leur personnage, eh bien, il dirait jamais ça. Puis t'as pas non plus les producteurs qui rajoutent des trucs, ou qui te disent de dévêtir un peu plus l'actrice principale. Puis tu peux virer personne sur un coup de tête parce qu'il t'a pas apporté le bon café. Non, désolé, je trouve qu'il manque quand même tout ça à l'expérience hollywoodienne. Don't talk back to me. Au moins dans E-Movies, eh bien, t'as tout le monde qui pète sa crise. Du réal aux acteurs, et qui partent se saouler pendant que les techniciens, eux, ils attendent tranquillement. Mais là, c'est que les aléas de ton équipe technique, qui veut visiblement bien faire, et elle fait ce qu'elle peut pour essayer de coller au planning étrange que t'as fixé, parce que, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tourner un film dans l'ordre chronologique des séquences, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et si jamais là, t'essayes de te la jouer vrai réalisateur en revenant en arrière pour tourner dans le même décor, eh ben tu te fais engueuler. Vous vous souvenez du problème des changements de décor. Vos acteurs et toute l'équipe y perdent du temps et ça vous coûte de l'argent. Du coup, tu peux même pas prévoir de tourner les scènes importantes d'abord et devoir à tourner le reste ensuite, puisqu'on te dit que c'est pas la bonne méthode. À partir de maintenant, chaque fois que vous voulez quitter un décor avant d'avoir terminé une scène et que vous y revenez plus tard, le studio vous retiendra un jour de tournage. Et ils te disent que vous pouvez vous permettre des effets spéciaux et des cascades superbes. Alors, moi je m'attendais à, je sais pas, des poursuites en voiture, des vaisseaux spatiaux. Non. Mais en fait, les cascades, eh bien c'est juste Quentin qui monte sur les barreaux, Taylor qui est soulevé en l'air, et évidemment la cascade se passe mal. Ah, Taylor a l'air un peu plus sonné que d'habitude. Je lui mets de la glace sur la tête pour éviter une bosse. Et je perds du temps. Et les effets spéciaux ? Bah, c'est Michael Lantieri de Jurassic Park qui vient pour des effets plateaux. En fait, comme des lames de couteau planquées dans une porte, une boule qui se casse sur la tête de Penn, qui se blesse. You know, in magic a lot, on live TV, live performance, we cheat a lot. But in movies, they really cock you over the head with things made of glass. What is that little nick on your forehead? Oh, just a flesh wound. Je perds du temps. Ou bien des effusions de sang sur mes acteurs pour les fusillades. Vous venez de faire des trous avec 5 balles dans ce costume, il y a du sang partout. Il me faut 45 minutes pour habiller votre cascadeur d'un nouveau costume. Puis pareil, à un moment, il trouve une idée pendant le tournage. Et j'ai une idée. Et si le type balançait l'épée, ratait son coup et se plantait dans la table de maquillage pour s'électrocuter avec l'ampoule, ce serait parfait pour le tuer. Et du coup, tu te dis que c'est cool, ça débloque une scène cachée que tu peux tourner. Mais vu que dans tous les autres plans Taylor il termine pendu,
bah en fait je sais pas quoi faire de cette scène au montage. Et ça pareil, le coup de l'idée qui arrive en plein tournage et qui te débloque une nouvelle séquence, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans tout le jeu. En parlant du montage, le logiciel est assez bien foutu. Bon, tu ne peux pas faire de fondu ni d'effet, mais tu peux découper tes scènes comme tu le sens, les mettre dans l'ordre que tu veux, et la seule contrainte finalement, bah, c'est d'avoir tout tourné, parce que s'il te manque une scène, bah tu te fais engueuler. Oh, ça c'est une grave erreur. C'est comme ça qu'en général on peut se faire renvoyer. Encore une fois, tout prend du temps, mais si t'as bien géré en amont, tu ne devrais pas avoir à galérer. Puis c'est le département bruitage où au fur et à mesure du jeu, tu débloques plusieurs sons, dont des sons cachés dans un placard. C'est assez marrant. Ensuite, c'est la musique, c'est la partie la moins intéressante du soft parce que bah t'as pas des masses de choix pendant tout le jeu et la majorité c'est des sons MIDI un peu pourris. Enfin, c'est le département marketing. If your movie doesn't open to big audiences, you get to blame all the people in this room. Et tu peux donc faire ton affiche avec plusieurs images à coller. Bon alors là par contre, tu auras toujours les mêmes images tout le long du jeu, il y a rien qui change. Tu peux aussi faire tes tickets parce que pourquoi pas, et tu peux ensuite imprimer tout ça, même si je vous avoue, j'ai pas voulu essayer moi. Bon, évidemment, quoi que tu fasses, ça fait collage kitsch dégueu, hein. C'est pas Photoshop. Puis un dernier tour au labo pour te tirer la pellicule, ça prend seulement quelques minutes, hein, c'est vraiment bien fichu. Et c'est le jour de la grande première devant tous les employés du studio. Alors pour voir si le jeu en a quelque chose à foutre, eh bien, bon, alors j'ai explosé le budget, je n'ai pas mis Jennifer Aniston ni Quentin Tarantino alors qu'ils ont signé pour mon film, et ça donne ça. The scene, Ravenswood Prison. Jack, it's time. Home run! You're ready for bigger budgets, longer schedules, more problems, and of course more responsibility. You know the drill, go sign in at operations, and welcome to the A-list. Voilà, Hollywood est donc tout content de prout puisque je viens de rejoindre l'élite comme il le marque dans Variety. Et on me confie maintenant un budget de 40 millions de dollars pour réaliser un nouveau film. Et c'est là où du coup, eh bien, tu te retrouves à refaire encore la même histoire. Bon alors Steven nous vend ça en mode sur le même script, Hitchcock et John Ford auraient réalisé deux films différents. Et je suis d'accord avec ça, mais c'est un jeu. Moi j'aurais espéré, je sais pas, plus de choix, plus d'interactivité. Puis même niveau éducatif, c'est creux, on t'explique pas la règle des 180 degrés, les raccords t'en as rien à foutre. Et alors ok, je comprends, Spielberg veut nous dire que alors, faire un film c'est compliqué, c'est difficile, je suis d'accord. Mais même ça c'est foiré, parce que tes seules contraintes c'est de gérer le budget et le planning. Mais par contre la qualité du film n'est aucunement jugée, tu ne connais pas la réaction du public et t'as aucun article avec des critiques. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le principe, j'aime surtout la technologie assez dingue pour l'époque. Et c'est vrai que tu peux passer beaucoup de temps à peaufiner ton film et faire des machins complètement barrés. Et encore, t'as pas le temps de faire tout ce que tu veux parce que à cause de ces histoires de planning. C'est dans la poche, c'est du beau travail. Mais j'ai pas mis toute la musique. Oh, on s'en fout. Après, ça colle avec le thème, hein, c'est une véritable première expérience hollywoodienne. On te fout sur un projet où t'as pas ton mot à dire, on t'impose le casting, le scénar, les décors, ton équipe, les plans de caméra, et la presse met le moindre pépin sur ta gueule. L'américain, il a fait Bad Boy, il a fait plein de trucs chauds quoi. Donc faut l'écouter, voilà. Alors on l'écoute. Et quand t'arrives, tout le monde te fait croire que t'es le meilleur, et une fois que t'as passé le dernier niveau du jeu et que t'as sorti ton dernier film, bah y a plus personne pour t'accueillir. Non, pas de fin, nada, que dalle. Ouh, y a quelqu'un ? Et au final, DreamWorks Interactive va connaître une assez courte carrière avec seulement une dizaine de jeux adaptés de films comme Small Soldiers ou Le Monde Perdu, et va surtout connaître un immense échec avec le peut-être trop ambitieux mais trop coûteux Trespasser, qui mériterait une vidéo à lui tout seul tellement le développement fut chaotique. Et de fait, la compagnie sera rachetée en 1999 par Electronic Arts, juste au moment de la sortie de Medal of Honor, qui, alors comble de l'ironie, devint donc le premier, mais aussi dernier succès de la firme. Et après, EA va sortir ensuite quelques jeux sous le nom de DreamWorks Interactive, puis renommera le studio d'abord en EA Los Angeles, puis DICE Los Angeles en 2013, derrière donc les derniers Battlefield et Battlefront 2. Reste donc faire un film avec Steven Spielberg qui promettait peut-être beaucoup trop de choses pour ce qu'il y a dedans, quoi. C'est pas intéressant. Mais pourtant il y avait plein d'idées. Tu pouvais envoyer ton film par exemple à l'éditeur qui après le mettait sur son site. Et j'ai l'impression que personne ne l'a fait. Parce que, par exemple, en 99, donc 2 ans après la sortie, eh bien, t'avais juste la pub du jeu sur le site, et c'est marre.
Non, non, aucune production dessus. Mais le résultat est trop chiche en contenu pour être éducatif, et t'as quasiment rien à gérer, donc c'est même pas une simulation. C'est une vitrine DreamWorks, quoi. T'as Spielberg et ses potes qui viennent te faire coucou, 4 pseudo-stars pour attirer le chaland, c'est juste un coup marketing, comme pour la soirée de lancement des salles Gameworks. Ouais, du marketing à outrance pour un résultat assez moyen. Reste la curiosité de monter des scènes avec Tarantino et Aniston. Mais si tu voulais réaliser un film comme tu le voulais, eh bien il y avait, au même moment, mon atelier de cinéma en 3D, sorti la même année, pour le même prix, qui te permettait beaucoup plus de choses. Et finalement, la meilleure simulation de tournage reste encore et toujours The Movies de Lionhead. Mais ça date de 2005, donc ça serait cool qu'on ait une ressortie ou une sorte de remake à la manière de Two Point Hospital de l'année dernière. Et sur ce, je vous laisse avec Steven Spielberg vous présenter sa nouvelle production à 45 millions de dollars. I'd like to welcome all of you to the screening today. The director is in the building but is throwing up. Let's hear it for this very talented movie maker. Okay, save it till you see it. The film you're about to see was a pitch battle and an uphill struggle, but if all goes well here today, only the love should show. And I hope you enjoy watching it as much as we have enjoyed making it. Thank you. The scene, Ravenswood Prison. Behind these cold stone walls, Jack Covello eats his last meal, hears his last rites, and at 12 noon will walk that long last mile to the electric chair. Actually, could you boys show me where the complaint box is? Because I have a big old complaint. I never got my baked Alaska. Oh. You know the whole last meal part of this execution? They said I could get whatever I wanted. Hey, zap this for me. Okay, Big Mike. For our finale, I need a volunteer from the audience. Someone with an adventurous soul, the thirst for the unknown and the courage to seek it. Will I do? Yeah, you did them very nicely. Step right up, would you please? Step right in the box. Our last trick is entitled The Beast Within. Hello, you've reached the state capitol. If you object to the governor's left-wing leanings, press 1. Oh, you've got to be kidding. Who are you? What's your game? Stay away from me! Sleep! Oh, shoot, Jack! Okay, now you do this one. I shouldn't have to tell you this. You should be telling me this, okay? This one. Make this a little tighter, guys. Hello? Yes, Governor. Yes. Yes, of course, right away. It seems your girl has been playing beat the clock and won. Get him out of there. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre
droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre.